Le 7-9 sur France Inter. Sophia Aram, c'est à vous. Ah là là, ça fait plaisir de vous rencontrer, monsieur Emmanuel Todd, parce que depuis que j'ai lu votre interview dans le Nouvel Obs, j'ai envie de vous embrasser. Grâce à vous et à vos chiffres, j'ai enfin compris que c'était cette manifestation du 11 janvier. Vous les avez démasqués. C'est une imposture. C'est juste des catholiques zombies qui défilent pour dire qu'ils ont le droit de se moquer de nos pauvres musulmans. Les salopards. Alors, monsieur Todd, chapeau bas, melon et bottes de cuir. Merci de prendre la défense des musulmans de France, surtout que vous n'êtes même pas obligé, vous le faites juste comme ça, par gentillesse, parce que vous savez que les gens, ils sont méchants avec nous. Toujours, ils se moquent, ils font des caricatures du prophète juste pour nous énerver, alors qu'ils savent très bien que nous, ça nous fait trop de peine. Et vous savez quoi, le pire, c'est que quand on leur dit « Oh là là, ça s'est fait maintenant !» ils nous disent « C'est du second degré !» Alors que nous, on est tellement sous-développés, on ne savait même pas qu'il y avait un premier degré. Eux, déjà, ils nous parlent de second. C'est vaudère. Après ça, ils nous sortent des mots compliqués comme la laïcité. Laïcité, moi, je croyais que c'était une station de métro. Mais grâce à vous, maintenant, je sais c'est quoi la laïcité. La laïcité radicale, je vous cite, c'est une nouvelle religion démente qui constitue une vraie menace. Merci de m'éclairer. Quand on est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, ça fait plaisir de voir qu'un gentil monsieur blanc, il nous prend sous son aisselle protectrice. Ça fait chaud au cœur, même si à un moment, on commence à avoir du mal à respirer, vous comprenez? Même si, tout ça part d'un bon sentiment. C'est même bourré de bons sentiments, mais au final, on finit vraiment par avoir l'impression d'être pris pour des demeurés. J'ai beau être moi-même de culture musulmane, j'ai beau être issue de la 2e génération, vous savez, celle qui est placée entre la 1re et la 3e, qui n'en finit plus d'arriver. J'ai beau essayer, je ne me retrouve pas dans vos chiffres. D'après vos chiffres, je suis considérée comme musulmane. D'après vos chiffres, je n'ai pas manifesté le 11 janvier. D'après vos chiffres, je suis incapable d'accepter le droit au blasphème. D'après vos chiffres, je ne comprends rien à la laïcité et au second degré. En fait, d'après vos chiffres, je suis une gourde. Mais attention, une gourde que vous ne méprisez pas, une gourde à qui vous tendez la main, que vous protégez pour satisfaire votre petit ego de mâle blanc dominant vers une pauvre petite beurette martyrisée et dominée. Quand vous dites que le 11 janvier, vous avez eu honte d'être français, vous auriez préféré quoi ? Qu'on défile dans la rue pour dire aux dessinateurs de Charlie Hebdo d'arrêter d'embêter les opprimés? Qu'on demande aux clients de l'hypercachère de s'excuser d'être juifs? Les jours qui ont suivi, vous ne vous êtes pas exprimé parce que, je vous cite, vous trouviez ça dangereux. Oh chouchou, mais rassurez-moi, vous n'avez pas eu aussi peur que les survivants de Charlie Hebdo. Si, parce que si c'est le cas, il faut vous détendre. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, vous ne risquez rien. En tout cas, beaucoup moins qu'en faisant des vannes sur la polygamie du prophète, l'insémination artificielle de la Vierge et le retour improbable du Messie, je vous assure. Sincèrement, ne vous en faites pas trop pour les musulmans et les immigrés. L'immense majorité sait vivre dans un pays laïque, dans lequel la liberté d'expression ne se négocie pas sur l'autel de la condescendance. Et vous savez quoi? Pour de nombreux immigrés, croyants ou non, ça fait même partie des raisons pour lesquelles ils ont choisi ce pays. Alors détendez-vous et traitez-nous en adultes. C'est encore la meilleure façon de nous respecter, monsieur Todd. Sophia Aram. Alors, je dirais pas que c'est très rigolo, parce qu'en fait, je trouvais pas ça très drôle. Sur le plan humoristique, j'étais un peu déçu, c'était un peu au-dessous de la main. Mais je dirais que quand même, l'ambiance de ce studio, je ne l'ai pas vécue comme très tolérante. Vous voyez, je veux dire, je n'ai pas de sentiment. Et donc vous dites, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Todd, oui, non, on peut s'exprimer, mais il faut se battre quand même. J'ai votre bouquin depuis 3 semaines. Oui, si ça avait été pas tolérant, je ne vous aurais pas invité. Je veux dire, les éditions du Seuil ont été formidables, l'Observateur était formidable. Et nous, non. Libération aujourd'hui était formidable. Non, ici, ce matin, quand même, j'ai eu le sentiment, d'être, je dirais, d'être revenu plus près du système unanimiste qui m'avait embêté à l'époque de ces événements. Vous avez l'air de suggérer que je suis une chochotte qui a peur de tout. Honnêtement, en 2005, quand toutes les banlieues flambaient, je m'étais pas gêné pour dire que les types qui foutaient le feu aux voitures prouvaient ainsi leur aspiration à l'égalité et qu'ils étaient des bons petits Français, comme je l'étais moi en mai 68. Vous voyez, donc je ne pense pas être une chochotte. Mais il s'est passé quelque chose de très particulier ce 11 janvier, ce que j'appelle un flash totalitaire. On va pas refaire le bouquin. Voilà. Et en ce qui concerne l'attitude de Sophia Aram, elle est libre et c'est très bien qu'elle pense comme elle pense. Je veux dire, on est dans... Mais non, moi justement,
moi, je ne demande pas du tout, et l'avenir de la France, il est dans le fait que des gens de toutes origines se mettent à penser différemment. Et elle est une illustration de ça. Et c'est formidable. Et je ne demande rien d'autre que moi le droit d'avoir le droit de penser comme je pense. Emmanuel Todt, qui fait cette